Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve au Belay-en-Vexin. Alors le Belay-en-Vexin, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le Vexin en images. Donc un très joli village avec une campagne alentour vraiment typique du Vexin français. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu aux drones. Parce que voilà, comme vous l'aviez peut-être compris, en fait j'ai fait l'acquisition d'un drone et donc je suis complètement débutant. Alors je ne me considère pas du tout comme droniste, je vais en parler dans la vidéo, de même que je ne me considère pas comme vidéaste, c'est juste que je fais des vidéos sur ce que je fais, mais je ne suis pas vidéaste. Pareil, le drone, je l'ai acheté non pas pour devenir droniste vraiment spécialisé, surtout avec le drone que j'ai acheté, mais voilà, c'était juste pour parler un peu de ce qui a pu guider l'achat, ce qu'on peut attendre d'un drone et voilà, quelle est ma démarche en tant que débutant, utilisateur de drone débutant. On va parler de tout ça dans la vidéo. Si vous découvrez la chaîne, tout simplement je vous invite à vous abonner. Il y a de temps en temps des vidéos de découverte du Vexin, mais aussi parfois des astuces photos ou comme aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Allez, c'est parti. Il y a un petit peu de vent, ce qui n'est pas très favorable, surtout vu le drone que j'ai pris, qui est vraiment un drone loisir. Mais voilà, donc là, je vais lui faire effectuer un petit vol. J'espère que vous m'entendez. Et oui, le drone est là. Donc, je viens de le faire décoller. Pam, voilà. Là, je viens de lui faire prendre une photo. C'est parce que je voulais. Bref, encore beaucoup de choses à apprendre. Pam, voilà, là il enregistre. Alors, vraiment, là je me suis mis sur un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de passages, évidemment. Où il y a une hauteur dégagée, donc pas d'immeuble. Un grand endroit près de moi pour faire atterrir le drone. Bref, voilà, situation vraiment très favorable pour faire voler ce petit appareil. Voilà, sachant que là, bon, je dis il n'y a pas de vent, il y en a un petit peu quand même, comme je disais, du coup, voilà, ça peut vraiment compliquer, surtout pour un débutant comme moi. Là, c'est la troisième sortie que je lui fais faire. Et du coup, voilà, faut peut-être pas être trop ambitieux sur ce qu'on peut faire au drone. Donc là, bon, par exemple, là, je teste un mode automatique 360 degrés que j'avais pas encore testé. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Et oui, bon, j'ai voulu faire cette petite vidéo en fait avant de vous parler de ce qui a de ce qui a conduit à mon choix pour cet appareil précis justement dont je vais parler. Hop, voilà, on va arrêter la vidéo du drone maintenant, voilà, et on va le faire atterrir. Hop. Et voilà, le drone a atterri. Vous voyez, donc vraiment zone dégagée. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut pour permettre d'être en sécurité. Alors, en sécurité, tout d'abord pour les autres, c'est le plus important. Et en sécurité pour le drone, éviter d'aller le ficher dans un arbre, parce qu'après avec l'habitude et vraiment des endroits sans vent, oui, il y a déjà des plans de vidéos avec des razmotes que j'aimerais bien faire sur l'eau et tout, mais voilà, le temps viendra. Allez, la suite. Du coup, et pour conclure cette vidéo, comme je disais en introduction, quelle a été en gros la démarche pour l'achat du drone? Alors une des premières choses, c'est, et je vais prendre une analogie, je pense, pour bien faire comprendre, c'est d'acheter quelque chose et de ne pas en attendre des promesses irréalisables. L'exemple que je prends et qu'on voit quasiment tous les ans, c'est des personnes déçues de leur achat de lunettes astronomiques. Pourquoi? Parce que déjà ils s'imaginent que c'est des télescopes. Dans le langage commun, c'est je vais m'acheter un télescope. Or c'est une lunette astronomique. Alors oui, ils voient toutes les belles photos prises par les satellites professionnels, des photos, il faut le savoir, sur l'astrophoto qui sont bien sûr traitées ensuite
voilà, pour par exemple une belle nébuleuse ou je sais pas, un amas de galaxies, quelque chose, avoir vraiment un rendu magnifique. Et les personnes s'imaginent avoir ça dans une, dans une lunette astronomique à 120 balles, quoi. Évidemment, c'est pas possible. Une lunette astronomique à 120 balles, il faut la prendre en se disant ok, je vais pouvoir vraiment voir plein de détails que je n'avais pas vus et de manière plus stabilisée qu'avec mes jumelles sur la Lune. Voilà, je vais pouvoir avoir une très bonne observation lunaire. Je vais pouvoir les planètes, Jupiter, voir un peu autre chose qu'un petit point quand je la vois directement, voir vraiment que c'est une planète. Et voilà, et peut-être certaines nébuleuses, ne plus les voir là sous forme de points, mais voir une forme de nébuleuse. Mais on ne va pas voir les beaux rendus que vous voyez quand on vous montre des photos prises de télescope. Voilà. Donc si vous savez à quoi vous attendre, vous n'êtes pas déçu ensuite. C'est exactement pareil pour le drone. En fait, le drone, comme j'ai dit en intro, je ne suis pas, je n'ai pas vocation à être droniste. Du coup, voilà, c'est juste pour moi. Le but pour moi est juste d'être utilisateur de drone et potentiellement pour des tout petits clips à l'intérieur de vidéos, pour des plans de coupe ou ce genre de choses, pour faire un générique sympa. Enfin bref, voilà, pour tout ce genre de trucs, mais c'est pas faire de la vraie grosse vidéo au drone. Du coup, je raisonne souvent sous forme de checklist en fait quand je veux acquérir quelque chose. Donc pour un drone, il fallait que ce soit un drone. Il fallait qu'il ait été testé par quelques personnes, que je puisse en voir des tests. Voilà, donc en voir des tests publiés. En gros, que le drone est un peu pignon sur rue, quoi. Voilà, que ce ne soit pas le truc obscur de la 10e page d'Amazon. Voilà. Il fallait ensuite qu'il puisse filmer. Alors, si possible, en Full HD. Voilà, donc qu'il puisse au moins filmer en Full HD. Il fallait qu'il ne soit pas cher. Alors, pas cher, après on va parler des prix, mais pourquoi pas cher? Parce que je ne sais pas après si je vais poursuivre trop, donc il fallait en gros un achat entre guillemets sans risque. En gros, j'allais pas mettre 1500 balles dans un Mavic ou quelque chose comme ça, quoi. Donc un drone loisir me convenait parfaitement. Il fallait qu'il ait une autonomie correcte, voilà, correcte, et une possibilité d'avoir plusieurs batteries. Bref, toutes ces caractéristiques mises bout à bout, j'ai mis ça dans un checker, j'ai lancé et il y a un appareil qui a semblé convenir et qui convient d'après l'utilisation que j'en ai faite, là, mes premiers essais, c'est le DJI Tello. Alors, il n'est pas directement fait par DJI, c'est plutôt DJI qui a endorsé le modèle, hein. C'est pas de la haute fabrication DJI. Mais c'est un petit drone sympa, une portée de 10 mètres, franchement ce qui me convient. J'ai même vu sur des tutos qu'on peut l'augmenter avec des répétiteurs, donc ça je verrai ça plus tard. Il est disponible en kit moi je l'ai trouvé sur Miss Numérique à 159 € avec un kit avec des hélices supplémentaires avec 3 batteries. Il a une autonomie de 13 minutes, alors qu'il y a une vraie fausse autonomie de 13 minutes, parce que c'est une autonomie de vol de 13 minutes, mais il ne peut plus filmer, ce qui moi m'intéresse, quand la batterie, je crois, arrive au dernier quart ou je sais pas quoi. Donc, mais bon, ça me convenait quand même avec les 3 batteries. La concession que j'ai faite, bon, c'est pas un grand drone vidéo, quoi, voilà. Donc, bien que je ne veux l'utiliser que pour des plans de coupe ou des plans pour faire des génériques, bon, il y a un minimum. Alors, ça convient quand même, mais bref, c'est pas du Full HD, il fait du 720p. Et aussi, il ne filme, comment dire, il n'enregistre pas directement sur le drone, il enregistre, en fait, c'est transmis par l'app. En fait, donc vous avez l'enregistrement et la vidéo sur votre téléphone ou la tablette. L'application est très bien faite. Elle permet de faire les plans un peu type que je recherchais, à savoir un plan, un tilt par exemple sur une façade, ou le plan comme ça en s'éloignant. Et j'ai trouvé un rendu pas mal. Alors là, je vous mets là en plan de coupe justement un tout petit générique, hein, sans prétention, que j'ai réalisé pour une vidéo comme ça sur la chaîne d'une église. Et du coup voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on peut faire. Avec le travail, évidemment je pourrais faire d'autres choses. À signaler quand même que oui, comme c'est un drone loisir, aucune illusion. Et ça je m'y attendais, donc pas de déception, mais aucune illusion, il n'est pas du tout à l'aise dès qu'il y a un peu de vent. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent. Alors on peut, quand il y a du vent,
faire fonctionner le drone, mais en revanche il n'y a pas du tout de stabilisation, donc la vidéo, mais il faut oublier, enfin si, il prend la vidéo, mais c'est vraiment tout moche quoi. Voilà, faut vraiment, pour que comment dire, que la fonction film soit exploitable, il faut vraiment qu'il n'y ait pas un pet de vent quoi. Pour parler de ces caractéristiques photo, bon là aussi elles sont, alors j'y pensais même pas, mais il se trouve que j'ai pris une photo par erreur tout à l'heure. Oui, il fait des photos, mais là aussi c'est inexploitable, évidemment, enfin inexploitable. Je sais pas, il fait pas de RAW, hein, donc voilà, donc c'est impossible à exploiter de manière professionnelle, notamment, oui, par exemple c'est vrai que pour mon livre, parce que bon, j'ai fait un livre sur le Vexin, enfin pas directement sur le Vexin, mais qui s'appelle Solitude, avec tout un concept fait par notamment par la direction artistique de la directrice artistique qui avait travaillé avec Sebastião Salgado à l'époque, donc quelque chose d'assez solide quand même. Bref, j'ai fait ce livre et c'est vrai qu'il y a certaines photos que j'aurais imaginées en fait prises depuis un drone, mais là c'est complètement illusoire avec ce drone, ça ferait plus cringe qu'autre chose quoi. Donc de ce côté-là, pour la photo, inexploitable. Une petite recommandation, si comme moi vous débutez, donc j'ai ça je m'en suis, bon, on se rend compte toujours des choses, comment dire, en les faisant et parfois en faisant les erreurs, et j'avoue que j'ai fait une erreur. Le petit clip, là pour le tout petit clip de quelques secondes d'introduction pour la vidéo de l'église que je vous ai montré, bon en fait, avec l'expérience que j'avais, j'aurais pas dû le faire. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que j'ai pris ça un dimanche matin, il était 7h30 ou 8h, donc il y avait vraiment pas grand monde, voire personne, mais en revanche c'était sur la voie publique, voilà. Et bon, déjà c'est pas bon sur la voie publique, mais assez c'est pas non plus resserré avec beaucoup d'immeubles à côté, donc il y avait quand même un peu d'espace, mais c'est quand même la voie publique. Et il se trouve que j'ai failli planter le drone, tout simplement à un moment en voulant lui faire un 360, donc comme ça, je l'ai fait aller complètement à droite en fait. Donc voilà, ça aurait pu être... j'aurais pu alors au mieux le mettre dans un arbre, au pire, je sais pas moi, toucher une voiture ou un truc comme ça ne s'est pas produit. Je m'en suis rendu compte à l'écran évidemment que le drone partait, et du coup j'ai tout arrêté, je l'ai fait revenir, prudemment, doucement, et tout s'est bien passé. Mais bref, avec le recul, bon, je suis content du petit générique que j'ai fait, mais je n'avais pas l'expérience pour faire du drone comme ça en situation un peu urbaine, même si il était 7h30 ou 8h un dimanche et qu'il n'y avait personne. Non, pour ça, il vaut mieux vraiment privilégier, comme j'ai fait aujourd'hui, qui est mon 3e vol de drone, en fait, mais un espace vraiment, alors là, je pouvais rien planter aujourd'hui, même pas le drone, parce qu'il finit par se mettre en position de sécurité et il finit par rapatrier la terre. Et au pire, j'allais le chercher dans un champ dans un champ avec des herbes un peu hautes, mais là il pouvait rien arriver. C'est la situation idéale. Avec l'habitude, comme je dis, je reprendrai alors des plans pas complètement en ville avec du monde, parce que je n'ai pas d'autorisation pour ça, mais je prendrai, j'exclus pas, alors il y a un petit risque, il faut que tout marche, mais un rasemote comme ça sur, comment dire, un rasemote sur de l'eau, j'exclus pas des choses un peu stylées comme ça qui pourraient vraiment bien rendre. Là j'ai essayé un petit rasemote, mais qui a failli mal tourner, où le drone s'est affaissé parce qu'il y a eu un coup de vent un peu subite sur les épis de céréales là. Bon, ça n'a pas très bien rendu, voilà. Bref, tout ça va être amélioré, je verrai après ce que j'en tire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Justement, on parlait d'observation astronomique un peu tout à l'heure. Je vous laisse, là, si vous êtes curieux, j'ai tourné une vidéo il y a de ça vraiment quelques jours. En fait, je l'ai tournée hier, mais vu les diffusions, pour vous, c'était il y a quelques jours, sur la Lune. Il y a eu une Lune, alors techniquement, ça s'appelle une super lune, mais en fait, c'est juste un peu plus épais que d'habitude. Mais bref, on la voyait bien, donc sur la photo. Donc je vous laisse ça va s'afficher là si ça ne s'est déjà affiché. Donc je vous retrouve là-bas, ou sinon dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et faites de belles photos. Ciao!